On était content de retrouver le terrain et d'avoir la compétition. En plus, ça s'est plutôt bien passé pour la Coupe de France. On s'est qualifié pour le 7e tour, donc c'était super. Ça fait plaisir de reprendre tout court une vie normale, surtout. C'est un peu comme ça qu'on a abordé le match avec les gars, surtout au niveau de la causerie. C'est-à-dire qu'on était privilégiés de pouvoir être à ce moment-là dans un vestiaire en train de se préparer pour un match, pendant que des centaines de milliers de footballeurs sont chez eux et ne peuvent pas jouer. Donc c'est ce privilège avant tout de pouvoir rejouer, de se retrouver sur un terrain de foot et de pratiquer notre passion. Après, avec la saveur particulière de la Coupe de France, qu'il est un peu moins cette année, puisqu'il n'y a pas tous les à côté, les supporters, etc. Mais au moins ce plaisir et se sentir un peu privilégié de pouvoir jouer au foot. C'est compliqué de revenir après autant de temps où on ne faisait pas grand-chose, quoi. Il n'y avait pas de match. Là, c'était notre premier match. Il y avait aussi la compète, parce que forcément, il fallait aller chercher la qualif, donc il fallait gagner. Mais c'était pas facile de rentrer dedans. Moi, je suis rentré en plus à l'heure de jeu. Et on se rend compte qu'après 3-4 sprints, on les enchaîne plus aussi bien que fin octobre. Je pense qu'on a trouvé l'équipe prête physiquement par rapport à l'adversaire. Maintenant, est-ce qu'elle est prête physiquement? C'est sûr que non. Mais les gars sont bien, ils ont été sérieux, parce qu'on aurait pu se retrouver dans la même situation que l'adversaire à la 60e avec plus personne sur le terrain. C'est un peu ce qui s'est passé, parce qu'on a le score est flatteur, parce qu'on a déroulé sur les 20 dernières, parce qu'en face, c'était complètement cuit. On a quand même des gars qui ont fait 90 en finissant bien. Maintenant, est-ce qu'on est capable de faire 90 avec un rythme beaucoup plus élevé? À l'heure actuelle, je ne pense pas. On a une semaine pour préparer ça, être le mieux possible, se rapprocher le plus possible de ces 90 minutes-là. Mais voilà, on sait bien que dans le foot, ça met du temps pour être sur 90 minutes de haut niveau. Châteaubriand sera dans le même cas que nous. Donc voilà, on est prêt pour faire ce qu'on a fait ce week-end et on devra être prêt pour faire mieux le week-end prochain. C'est ce qui est compliqué avec ce match-là. C'était un peu ce que j'ai dit dans la causerie, c'est que c'est un match de coupe qui devient un match de prépa si on passe. On ne peut pas dire qu'un match de coupe c'est un match de prépa, sinon on ne respecte pas l'adversaire et on ne va pas avec les bonnes valeurs sur le terrain. Donc on est obligé de dire que c'est un match de compétition et de coupe. La coupe, c'est pas le championnat, match nul, il n'y a pas tout ça. Défaite, tu t'en vas, c'est fini. Et là, au-delà d'habitude, on perd en coupe, on rentre chez nous, on se remet sur le championnat. Là, c'est que tu perds en coupe et tu n'as même plus le droit de venir t'entraîner le soir, faire des jeux, etc. C'est vraiment, tu repars dans ton monastère à rien faire. Donc là, c'est encore plus vrai d'avoir cette envie de gagner. Maintenant, oui, une fois qu'on est passé, on peut dire que c'était un match de préparation dans sur la suite, mais sur le coup, non, c'est un vrai match de compétition. Châteaubriand, on ne les connaît pas, je ne les ai jamais joués. Je pense que ça va être très compliqué, parce que c'est une équipe de N2 et qui joue le haut de tableau en N2. On s'attend à un match compliqué, on va essayer de jouer avec nos armes, même si on n'est pas au top encore physiquement, on va essayer de se battre avec ce qu'on a. Alors Châteaubriand le week-end prochain, j'ai pas étudié non plus pour l'instant l'adversaire, j'ai juste vu le résumé de leur dernier match contre Le Mans. J'ai vu que c'est une équipe pas forcément avec un gros gabarit, des joueurs costauds, mais par contre des très bons techniciens. Un petit joueur là que je trouve vraiment intéressant, qui a été dangereux contre Le Mans. Donc je pense que s'il est capable d'être dangereux contre une nationale, il sera dangereux contre nous. Mais ouais, globalement une équipe qui avait l'air d'avoir de la gueule, en tout cas sur le terrain, et d'avoir des joueurs capables de jouer au foot et de belle manière. Maintenant, je pense qu'ils ont abordé le match du Mans aussi en allant chercher l'exploit, en créant l'exploit, en laissant forcément le ballon à l'adversaire, en jouant sur des transitions. Là maintenant, ça va être eux les favoris du match contre une N3, ça va être un autre football. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment des enseignements à tirer de ce match-là, parce que je pense qu'ils ne vont pas le préparer du tout de la même manière. Certainement que le plan de jeu sera différent. Après, je regarderai un peu ce qu'ils ont fait en championnat avant que tout s'arrête, pour voir un petit peu les caractéristiques de l'équipe, le système de jeu qui s'en dégage, parce qu'on sait tous très bien qu'on n'a pas le temps de retravailler quelque chose en si peu de temps. Donc je pense que le coach va s'appuyer sur des bases solides qu'il avait avant. Je pense que c'est des bases solides parce qu'ils étaient deuxième de N2 et ils enchaînaient sur une montée de N3 en N2, donc avec un groupe qui n'avait pas beaucoup bougé en plus. Ces premiers matchs de championnat auront plus de vérité que le match contre Le Mans sur une équipe qui était supérieure à eux sur le papier et avec un plan de jeu différent. Alors cette semaine, le programme, ça va être ce soir une première partie de séance avec ceux qui ont moins joué, qui sont sortis un peu à la mi-temps, qui sont rentrés en deuxième mi-temps. Tous les autres vont directement à la séance de récup au centre de kiné. Eux les rejoignent derrière après cette première partie de séance. Mardi soir séance, mercredi soir séance, jeudi repos. Vendredi soir séance, samedi repos et puis dimanche le match. Et entre-temps, on aura fait jeudi le test PCR et samedi le test antigénique pour pouvoir participer à la rencontre. Après, en termes de contenu, on va être sur du jeu, beaucoup de jeux. Le but, c'est de retrouver des rythmes de match. Là. C'est ce qui va être le plus important. Et d'essayer de préparer tactiquement à partir de mercredi l'équipe sur ce que j'aurais pu observer avec mon staff sur Châteaubriand. Alors le groupe est presque au complet, il manque Kevin Saintus qui est blessé, il voit le kiné ce soir, on va voir ce que ça donne, mais il n'a pas joué non plus ce week-end, il s'est blessé en séance la semaine dernière. C'était assez prévisible sur un retour comme ça qu'on ait quelques petits pépins, ça en fait partie.
On a Saminelli qui était malade la semaine dernière, qui reviendra que milieu de semaine ici. On récupère Alexandre Tessier par rapport à la semaine dernière, qui cette semaine peut s'entraîner, qui ne pouvait pas être là la semaine dernière pour des raisons professionnelles. Voilà, sinon on a le groupe qui est au complet, qui est prêt. On a toujours Jean-Marc et Malcolm qui ne peuvent pas être alignés sur la feuille parce qu'ils sont en reprise, mais sinon le groupe est là.